Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Irina, Atelier Good Time. Elle est architecte d'intérieur basée au Pouilly 1. Elle est en train de créer son showroom en ce moment. Ça fait quelques années que je travaille avec elle, elle a des réalisations qui sont top. Et on va shooter aujourd'hui un petit appartement qu'elle a entièrement refait. Tout de suite, what's in my bag? Alors au niveau du matos, en général, quand je vais shooter de l'intérieur, j'emmène un réflecteur. Ça c'est un petit peu comme la tente 2 secondes au début, tu t'arraches les cheveux pour le déplier et quand t'as pigé, c'est tout facile. Mon fidèle 1DX Mark II, c'est un 17 TSE. J'ai aussi un 24 TSE que j'essaie d'utiliser autant que possible, mais lorsque j'ai pas assez de recul, j'utilise le 17. Un boîtier en spare qui est un 5D Mark III, si jamais mon 1DX me lâche ou s'il y a un problème. Dessus, j'ai un 90 TSE, je l'utilise pour shooter des détails. J'ai des babioles, j'ai des déclencheurs de flash, des choses comme ça, sachant que je travaille quand même beaucoup en lumière naturelle, ça dépend un peu des projets. Alors il y a un autre truc que j'utilise beaucoup aussi, c'est une tête Arca, c'est Arca qui fait ça, ça s'appelle la Cube. C'est cher vendu, mais c'est super parce que c'est une tête avec laquelle tu peux vraiment contrôler tous les axes. Donc tu fais d'abord ton niveau, et une fois que ton niveau est fait, tu peux tout contrôler, et surtout c'est pas une tête qui travaille en blocage. C'est-à-dire que quand je tourne la molette, la tête bouge et elle est bloquée. Voilà, j'ajuste juste et j'ai pas à verrouiller. Et ça c'est un outil que je trouve super pratique quand on shoot en archi. C'est un gain de temps, c'est surtout un gain de confort. On pourrait travailler avec une rotule ball, mais ce serait beaucoup plus approximatif et surtout moins confortable. Donc voilà, c'est un peu le petit plaisir, mais ça fonctionne super bien et j'aime bien l'utiliser au quotidien. Voilà, ça c'est ce petit what's in my bag. On est parti. Le problème du planchiste photographe. Toujours plein de bordel en dessous. C'est parti. Let's go. Five minutes later. Je commence par les petites vues à contre-jour parce que j'ai besoin d'une puissance d'éclairage assez forte et qu'au fil de la journée, la lumière va s'intensifier au fil de la matinée. Ok, je continue le shooting, j'ai un petit 5D III avec un 90 TSE, donc là je vais faire des photos à main levée. C'est sympa pour le carrelage, les revêtements muraux, s'il y a des textures, s'il y a des luminaires sympas. C'est sympa de shooter les détails en fait en complément des vues d'ensemble. Et là on est bas sur le trépied et le problème c'est que les 3/4 du temps, les gens qui font de la photo d'intérieur shootent trop haut. Ils shootent de leur hauteur, ils rentrent dans une pièce, et ils shootent à hauteur de visage. Je forme beaucoup d'agents immobiliers, c'est un des points qui revient le plus souvent, le point de composition, la hauteur. Les 3/4 du temps ils sont trop hauts, alors ils baissent l'appareil photo. À partir du moment où tu pointes vers le sol, ça te fait une plongée et ça déforme les perspectives et les verticales sont plus droites. Et ça, c'est mal. Je suis en haut, alors la déco est super cool. Là on va travailler avec un peu d'éclairage mais avec une puissance beaucoup plus modérée. Et j'ai une lumière qui est plus homogène avec moins de contre-jour, un petit peu de rayon de soleil qui rentre sur le lit, mais ça devrait se gérer assez facilement.
permanent contre les fils. Merde. Je suis à la cave. Allez, bouge. Ouh, ça sent bon le printemps. Ça sent bon la mer aussi. Ça, c'est cool. C'est beau chez nous aussi quand même. Ça fait du bien de revenir et d'avoir un peu de chaleur, un peu de soleil. Ça sent vraiment la fin de l'hiver et ça c'est super cool. J'ai été faire un petit coup de planche à voile hier à Pont-Mahé. L'eau était bien glaciale mais avec un peu de soleil ça passait tout seul. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un caisson Aquatech pour mon 1DX Mark II. Ça va être super cool parce que je vais pouvoir aller dans l'eau avec toutes mes focales fixes. Du 24 1.4, 17 TSE, 24, 35, 50, 1.2, 85, 1.2. Je vais pouvoir tout mettre dans l'eau, ça va être génial. J'ai même un dôme pour shooter au fisheye et faire ce qu'on appelle des split shots. Les split shots, c'est ces photos que tu vois où on a la surface de l'eau sur laquelle on fait la mise au point. Et le fait de shooter avec des focales fixes que je connais bien à terre, ça va me permettre de savoir un peu où me placer. Ça va nécessiter quand même un réapprentissage, mais ça devrait être assez sympa. Il y a moyen de bien se marrer, d'autant que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai monté un site il y a un an qui s'appelle pimpyourride.fr. L'idée sur ce site, c'est qu'on parle de pas mal de planches à voile et sports de glisse dans la région. J'ai du matos pour shooter un petit peu les copains quand ils naviguent et les gens qui naviguent dans le coin. J'ai un télé de 600 mm, puis j'ai un 200 mm fixe aussi. Donc il y a de quoi faire des images sympas à terre et ce qui me manquait c'était de pouvoir aller à l'eau avec ce même matériel. C'est parti pour la crépouille. Pourquoi il regarde comme ça là? Regarde le trafic. Le Pouliguen, quand tu veux regagner la promenade du port, c'est toujours un petit peu le labyrinthe quoi. Tu vois, entre les sens interdits, t'as le droit, t'as pas le droit. C'est un peu s'arracher les cheveux des fois. Puis des fois t'as des travaux. Cap vers le bar à pommes. J'espère que c'est ouvert. C'est gros chantier là. Oh putain. Aside from my soul. Déchargement de mes cartes mémoire. Priorité number one en rentrant d'un shoot, toujours backuper les images à plusieurs endroits. Ordinateur fixe, 2 serveurs NAS qui se répliquent les données tout seul. C'est super important, je fais toujours ça, c'est fait.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Filmer et monter une vidéo, c'est une première pour moi. C'est un exercice complètement nouveau. Et pour autant, je me suis bien amusé. J'ai découvert plein de trucs. J'ai appris plein de choses en faisant cette vidéo. Et ça, c'est sympa parce que ça permet de communiquer de manière beaucoup plus dynamique à travers un blog. Ça me donne plein d'idées que j'ai commencé à noter en prévision de vidéos à suivre. J'ai le souhait de faire des images qui vous emmènent à la fois dans mon univers professionnel, la photo, mais aussi pour partager des choses qui sont un peu plus perso, loisirs, mais des choses qui restent sympas. Likez ma petite vidéo si vous l'avez bien aimée, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est tout simple, et cliquez sur la petite cloche, ça permet d'avoir des notifications lorsqu'il y aura une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à plus tard, ciao. There goes the sight, there goes the sight.